Amis du jour, bonjour, et pourquoi pas amis du soir, bonsoir. Eh bien, me revoilà, vous le savez, avec une nouvelle idée. J'ai envie d'une parka en soft shell. Donc voici mon tissu. Eh bien, je suis toujours Nathalie du compte Instagram Y'a qu'à coudre et je vais prendre un patron Burda, ça change un petit peu. Eh bien, si vous voulez voir mes tribulations couturesques, restez avec moi. Eh bien, c'est parti mon kiki. Audio Jungle. Audio Jungle. Le patron vient du Burda de février 2022. Je vous montre la photo du magazine. Donc voici la parka. C'est le modèle 108. Nous avons beaucoup de pièces à couper. Nous avons un devant, un dos, une parmenture devant, une parmenture dos, une manche, un bas-volet côté droit, une capuche avec deux côtés et un milieu, une manche donc qui est en deux parties. On a un bas en bas qui fait comme un poignet et cette manche est très large. Je vais sûrement la diminuer. Un rabat de poche, un fond de poche et un tunnel pour passer un lien à la taille, comme souvent dans les parkas. Et après, on refait la même chose en doublure. Voici ce que dit Burda de sa parka. Capuche XL, bas-volet, bouton à aspect corne, coulisses de taille. Cette pièce de mi-saison est un mix réussi entre parka et trench coat. Après, on pourra danser sous la pluie. À l'intérieur, nous avons du polaire et mon coupon de 3 mètres des coupons Saint-Pierre m'a coûté 35 €. Il y a Nona Créa qui nous a fait un podcast sur justement la parka qu'elle venait de faire. Elle est très jolie. Si vous avez envie de voir une autre forme de parka, eh bien allez voir son podcast. Pour Burda, vous connaissez comme moi, il y a toujours des problèmes de taille et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire une toile. J'ai coupé mon patron en taille 42 et ma foi, ma toile est pas trop mal. Je vous montre. Donc voici ma toile que j'ai coupée dans une nappe qui m'avait servi pour Pâques. Donc nous avons une capuche, comme ils disent, XL, et moi j'aime beaucoup les capuches très larges. Voici la manche qui est en deux parties. On a un morceau en plus. Je l'ai coupé en taille 42. Donc, il manque bien sûr la parmenture. J'ai fait ça vite fait. Et là, on va avoir des boutons tout le long. On va dire qu'il est un petit peu large. Si on veut mettre un pull sous la parka, il faut quand même être à l'aise. Donc ça va. Je pense que je vais le garder en taille 42. Et pour la longueur, vive la couleur, violet, vert, c'est la fête. On a un ourlet de 4 cm. C'est une parka qui est assez courte mais qui cache les fesses. C'est parfait s'il pleut. Voilà, donc je vais partir là-dessus. Écoutez, pour une fois que je fais une toile, ça va à peu près. On va dire qu'on pourrait enlever un petit centimètre sur l'épaule pour la remonter pour qu'elle soit parfaitement à sa place. Je vais couper mon tissu en espérant que dans mon coupon il me reste un petit mètre. Ça serait chouette, je pourrais faire un petit blouson, une petite veste sans manches, mais je crois que ça consomme beaucoup. Donc c'est parti pour la découpe. J'ai la chance que mon dos et mon devant tiennent dans le tissu plié en deux. Il faut penser que c'est un tissu spécial. Pour ma part, je mets les aiguilles dans les surplus couture pour ne pas avoir de trous dans mon tissu.
Il y a Nona Créa qui nous montre aussi une astuce pour faire tenir son patron sur le tissu sans l'abîmer. Je ne dévoilerai pas ses secrets, allez voir son podcast. D'ailleurs, je vais beaucoup m'influencer de ce qu'elle fait, ça va beaucoup m'aider. Que mon burda, mes explications sont un peu limites. Mais on va les suivre, vous allez voir. En coupant le tissu, je commence à regretter car je pense que ça va être compliqué de repasser les coutures. J'aurais pris une gabardine, ça aurait été beaucoup plus simple. On va avancer, on va voir. Pour le repassage, on va essayer à la pâte mouille, voir si ça fait quelque chose. C'est très dur à couper. Voici ce que donne le patron à plat. Ici, on a le dos avec la poche. Ici, on a le devant avec la poche. Le bas volet en haut, la parmenture ici, la manche avec ses poignets et ça, le milieu de la capuche. Et la capuche. Mon idée, c'est de faire les piqûres avec la Juki puisqu'elle a un très bon entraînement. Et celle-ci, je vais faire les surpiqûres avec des pieds de ce style. Je ne vais rien inventer du tout. Cette fois, je vais suivre les instructions Burda puisque j'en ai. Ils me disent de commencer par poser les bas-volets endroit contre endroit, piquer leurs bords devant et inférieur ensemble. Recouper les surplus de couture, les entailler dans les arrondis, retourner le bas-volet sur l'endroit, bâtir le bord, repasser et surpiquer à 7 mm du bord. Voici le bas-volet, donc si j'ai tout compris, je vais coudre ce côté et le bas. Il me demande de faire une boutonnière ici. Bien évidemment, il faut que j'ai les boutons, donc j'ai cherché dans mon stock. J'ai trouvé ceux-là. Je pense qu'avec mon tissu bleu, ça devrait passer. Donc je fais un essai de boutonnière, bien sûr, parce que quand même, c'est un tissu un peu spécial et on récupère ce qu'on a jeté à la poubelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas vider sa poubelle avant d'avoir complètement fini son projet. Je vais faire la boutonnière avec mon électronique. On a un pied spécial, mais au cas où ça ne veuille pas fonctionner, j'ai la Bernina 1008 qui, elle, passe toutes les épaisseurs et même les boutonnières, on les fait tout simplement avec un pied traditionnel. Donc, aucune difficulté pour la boutonnière. Et le bouton passe. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça me stressait quand même un peu comme tout le monde. On a toujours peur que ça se passe mal. Maintenant, on va le faire sur le bas-volet, bien sûr. Il me demande de bâtir les côtés et de coudre le bouton avec le bas-volet. Mais ça, je vais le faire plus tard parce que j'ai peur que ça me gêne, que ça tire et que ça me fasse faire des erreurs. Je le coudrai, je le couserai. C'est un verbe un peu compliqué, mais vous m'avez compris à la fin quand ma parka sera finie. Ensuite, que dit Burda? Il dit piquer la couture milieu dos, coucher les surplus vers un côté, repasser et faites une surpiqûre à 7 mm. Hier, j'ai fait des recherches sur les coutures justement du soft shell. Et je suis tombée sur un blog qui expliquait que ce qui était bien, parce que c'était un tissu qui n'était pas facile à repasser, c'était justement de faire les coutures ouvertes et de faire 2 surpiqûres de chaque côté. Donc c'est ce que je vais faire, ça sera palé et ça va m'éviter énormément d'épaisseur, parce que si je balance tout d'un côté, j'aurai quand même beaucoup plus d'épaisseur. Donc on va faire comme ça. On va s'entraîner sur le dos. Donc voilà, le dos est fait. Vous ne voyez rien, vous êtes hyper contente. Je vous montre ça de plus près.
Voilà, ça c'est l'extérieur. Pensez à bien agrandir votre point car quand même ce tissu accroche sous le pied de la machine. Et voilà, l'intérieur ça donne ça. Donc en plus on s'en fout car ça va être doublé, mais même si ça n'avait pas été doublé, ça restait quand même assez propre. Il me demande de coudre les épaules, mais là je suis chaud bouillant, je vais faire la capuche, comme ça je vais faire les surpiqûres, mes machines, les points sont réglés. Donc c'est parti pour la capuche et je la laisserai de côté. Il faut vous avouer aussi que j'adore faire les surpiqûres. Voilà, la capuche est faite. On dirait un schtroumpf bleu. Donc mes surpiqûres, il y a des endroits ça n'avait pas pris dessous, donc j'ai tout décousu, j'ai tout refait. Donc voilà, j'ai cranté dans les arrondis pour avoir quelque chose de joli. Donc ça nous fait de jolies surpiqûres et à l'intérieur pareil, ça reste propre. Même si on ne voit pas l'intérieur, c'est un petit plus qu'on aime bien savoir. C'est le petit plus, on sait que notre intérieur est joli. J'ai bien avec ma capuche. Maintenant, je vais pouvoir aller sous la pluie. Voilà ma capuche, je vais pouvoir vous chanter Singing in the Rain. Ne partez pas, non, 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 je vais pas oser faire ça. Autrement, je vais perdre tout le monde. La suite, que nous dit Madame Burda? Alors, les coutures milieu dos, c'est fait. Piquer les coutures d'épaule sur les devants, bien sûr. Piquer également les coutures d'épaule de la parmenture. Écarter, repasser, surpiquer. Donc là, je comprends les coutures d'épaule, mais je comprends pas la parmenture. Bon, on va déjà faire les coutures d'épaule. Donc voilà, les épaules sont cousues. Ça nous permet d'avoir une petite idée de la veste, de la parka. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Je vous montre autre que ma tête, plutôt le vêtement. Voilà, ça donne ça. Le clou du spectacle, la capuche. Voilà. Oh, je vais avoir une belle parka. Voilà, et j'ai les poches à faire. Maintenant, je crois avoir compris ce que me disait Burda, c'est-à-dire coudre la parmenture dos avec la parmenture devant. Mais moi, j'aime bien quand mes parmentures, elles ont un petit peu d'intissé. Je trouve que pour les boutonnières, ça facilite grandement pour les faire. Je trouve que ça fait aussi de la tenue devant, ça fait pas tout avachi. Mais voilà ma question, parce que j'ai toujours un problème. Est-ce que la toile collante va tenir sur le polaire? Puisqu'en fait, on va le coller sur le côté polaire. Eh bien, pour le savoir, on va essayer. Écoutez, ça s'est très bien passé. Ma parmenture est un petit peu plus raide, mais pas des masses non plus, hein. Je veux pas un morceau de carton. Et ça tient. J'ai plus qu'à couper autour. Comment je mets ma parmenture à l'arrache, comme certaines couturières diront, et après je coupe autour. Je ne gaspille pas plus de toile thermocollante que si je le faisais bien à la forme, mais là au moins je suis sûre que tout est thermocollé. On recoupe. Le seul petit souci, on va dire, c'est qu'en fait les surplus coutures bien sûr sont thermocollés aussi, et il y en a qui font juste à l'intérieur du vêtement sans thermocoller les surplus couture. C'est peut-être la meilleure solution, mais dans ma petite tête j'ai réfléchi, c'est que là ma toile thermocollante elle va être aussi accrochée par les piqûres. Donc quand on lave un vêtement, il y en a qui se plaignent que les toiles thermocollantes se font la malle. Donc voilà, je sais pas, je ne connais pas la solution. On sait très bien que chaque couturière a sa façon de coudre. Il n'y a pas un truc spécial. On fait comme on veut. Empêchez-moi. Donc voilà, ma parmenture est cousue. Maintenant, il faudrait la coudre sur le vêtement.
mais je pense, à mon avis, faire les poches. Alors j'ai un gros souci avec les poches. Là encore, c'est celles qui sont prises dans les côtés, donc c'est assez simple. Surtout qu'avec la cabane à coudre, on a un super tuto. Mais en plus, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Nous avons des rabats de poche. Je me laisse tout ça pour la prochaine fois. Il est 7 h du matin. J'arrête. Comme ça, quand je reviendrai, je serai très concentrée et je réussirai parfaitement mes poches. Nous sommes mercredi matin. Je vous ai mis les pierres précieuses. C'est une blouse Burda. Donc voilà, c'est ma parka qui avance. Je viens de faire le plus dur pour moi, c'est les poches. Je suis toujours le tuto de la cabane à coudre. Je trouve qu'il est très bien fait et que les poches tombent parfaitement. On passe la parka. Alors, ma première idée, c'était que l'intérieur de mes poches, quand je glissais ma main, c'était le côté doudou, c'est-à-dire le polaire. Et en fait, quand même, on doit rester sur des poches invisibles. Si je mettais le polaire à l'intérieur, ça se voyait un petit peu. Donc en tout cas, mes poches sont faites. Le rabat, ça va être un problème parce que c'est quand même épais. Il faut que le rabat se rabatte. J'ai un bouton à mettre ici. Bon, ça va le tenir quand même. Et je vais essayer de faire une surpiqûre ici, vraiment pour qu'il se tienne, ou bien sur le bas du rabat. Je sais pas encore. Je suis embêtée avec mes rabats de poche comme une poule qui a trouvé un cure-dent. Après, je sais, il suffit de les enlever. Des poches prises dans les côtés qui seront bien montées, mais c'est dommage, ça fait un petit plus. Donc voilà, sur le dessin technique, on voit que le rabat de poche, la pointe, elle est là. On voit même qu'on a des surpiqûres tout autour. Peut-être c'est ce que je devrais faire. Ce que j'ai trouvé comme idée, c'est de repiquer sur cette couture. Comme ça, ça se verra pas. Je vais faire en haut et en bas, plus le bouton. Je pense que mon rabat de poche va tenir. Mes surpiqûres, je les enlève parce que c'est vraiment pas beau. Ça a un peu marqué le tissu. Donc voilà ma poche. Bon, elle est très bien faite, ça, il n'y a rien à dire. Mais alors ce rabat, c'est dommage, il est épais. Comment faire? Et puis aller coudre avec la machine par là, ça qui me fait souci. Et si je mets le bouton, ça reste pas plaqué. C'est dommage parce que ce rabat rend joli. C'est un petit plus. Je dirais en défaut, c'est peut-être parce que je suis petite, ça j'en doute pas. Je trouve les poches un peu basses. Ça serait à refaire, je les monterais bien de 3 cm. Mais bon, c'est pas grave. Après, mon goût pour les poches, je préfère les poches plaquées. C'est vrai que c'est moins beau. Mais si on a son téléphone, si on a un porte-monnaie, c'est tellement plus simple à mettre. Bon, là, je ne change rien. J'ai fait des poches prises dans les coutures. C'est plus joli. C'est pas si compliqué que ça. La cabane à coudre les explique très bien. Il y a un petit point où vraiment il faut suivre. Je vous montre mon installation. Voilà, j'ai mis mon ordinateur ici comme ça, je vois super bien et en même temps je travaille sur ce côté de table et je ne fais pas des allers-retours à part au fer à repasser. Alors je sais pas vous, mais moi je m'aide beaucoup des dessins techniques. Je continue les manches, c'est très simple, on a ce petit morceau en plus qu'on doit coudre. Donc j'ai voulu, comme tout ce que j'ai fait, faire une surpiqûre de chaque côté. Vous verrez mieux sur l'envers pour vous dire comment ça fait. Ça fait que c'est très plat. Alors la deuxième, j'ai même cousu le bord. Et j'ai voulu aussi faire cette surpiqûre. Je me suis embêtée. Alors, quand on part du grand côté et qu'on va au petit côté, ça va. Et j'ai voulu faire dans l'autre sens. Wouh! J'ai même dû démonter et remonter. On m'appelle Pénélope. Maintenant, il faut que je monte la manche
dans l'emmanchure. Et avec Burda, vous devez le savoir, on a souvent beaucoup d'embus. Donc je vais passer des fils de fronce, je ne vais pas le faire à ma manière rapide avec mes petits doigts. Et comme en plus c'est un tissu épais, on va faire ça bien. Je vous montre après. Et là franchement ça commence vraiment à prendre forme quand on a les manches. Le devant, le dos, les poches, presque on part avec. Pour les manches, il faudra faire attention, c'est que dans le dos, on a cette petite marque. Et cette petite marque correspond à la couture milieu manche. Ce n'est pas la couture d'épaule. Il faut vraiment le marquer. Il se trouve là, alors que la couture d'épaule est ici. Elle est à 2 cm en dessous de la couture d'épaule. Ça c'est vraiment important pour l'embu, pour mettre sa manche parfaitement. Parce que la manche, elle doit partir sur l'avant. Elle suit le corps, les mouvements du corps. Donc je vous montre quand même mes manches. J'ai réussi à faire mes petites fronces juste avec ma main. Mais alors justement uniquement devant. Parce que vraiment il n'y a pas d'embu. Donc pour tout vous expliquer, quand je monte une manche, je monte le devant jusqu'où il faut s'arrêter, je monte le dos pareil jusqu'où il faut s'arrêter et j'aligne les marques qu'on a sur les patrons. Là, il se trouve que le milieu de manche doit être ici, avec le milieu de manche. Et après, je passe mes fils de fronce où il faut. Donc pour celui-ci, vraiment, j'en ai très peu et avec mes mains, limite, j'arrive mieux qu'avec des fils de fronce. Mais là, dans le dos, j'en ai un peu plus, mais ça prend forme, j'aime bien. Alors, est-ce que je fais des surpiqûres là? Je sais pas. Que c'est arrondi, donc quand on est arrondi, ça fait des petites vagues. Donc peut-être faut laisser le tissu vivre sa vie. Donc j'ai pas mal avancé sur ma parka, mais je vais devoir m'arrêter là. Elle me va parfaitement. Il me reste la capuche, les parmentures, la doublure, rien d'extraordinaire. On nous demande de mettre un morceau de tissu à l'intérieur, ça il est tracé, c'est juste à coudre, mais voilà, j'ai un petit souci. Voilà la photo, il parle d'élastique à mettre dans la coulisse et moi ça m'embête, un élastique, parce qu'à mon avis, ou bien il faut que je trouve un élastique un peu gros, mais il sera jamais de la couleur de mon vêtement, donc j'ai envie de mettre un lien bleu marine, je trouverai. Il faut aussi que ça sorte sur l'extérieur, donc là il nous demande bien sûr de mettre des œillets et je n'ai que des petits œillets, donc à mon avis il faut que j'achète du cordon et après que j'achète les œillets. Je sais que Pascal Nonacrea a fait une parka, donc je vais aller de ce pas lui demander quelle taille de cordon elle a pris. J'en suis sûre qu'elle va me répondre, elle est hyper gentille, où elle a trouvé ses œillets et je vais copier, au moins je ne ferai pas d'erreur. Donc je finirai, je sais pas quand, peut-être entre temps je ferai quelque chose de plus simple parce que sûrement qu'il va falloir que je commande sur internet, donc j'en ai au moins pour une semaine avant de tout recevoir. En attendant, je vais faire ma doublure. Je me suis choisi ce joli tissu. Il vient des tissus des Ursules. Il devait être à 7 € le mètre et j'en ai pris 1,30 m. Cette fois, ce qui n'est pas coutume, Burda nous a fait le patron de la doublure et il nous a même fait les aisances dans le dos. Donc on a une aisance en haut, une aisance en bas et c'est la première fois que je vois ça, une aisance au milieu. Donc je suis en train de les faire, de les coudre. Je vais bien repasser. À défaut d'œillet, je vais monter ma doublure. Voilà, la doublure est montée. Donc j'ai déjà écouté dire que si on ne voulait pas faire de toile, mais quand même on a un doute, on veut essayer le vêtement, on fait la doublure. Bon, bien sûr c'est uniquement pour les manteaux, les vestes qui sont doublés. On se l'essaye, on regarde ce qui ne va pas,
on peut refaire des choses sur la doublure et reporter toutes les modifications sur le vrai tissu, le joli tissu à manteau, et ça nous évite de faire une toile. J'ai aussi entendu que quand on faisait un patron, on pouvait mettre des surplus couture de 3 cm. Ça fait que si votre vêtement est trop serré, vous pouvez toujours l'agrandir. Vous avez quand même 2 cm en plus sur chaque couture, donc ça fait pas mal. Voilà, je vous donne tout en vrac. Vous en faites ce que vous voulez. Alors normalement, pour faire plus simple, l'idéal ce serait de faire tous les trous. Voilà, et d'un côté il y a un pli, pas de l'autre. Voilà le joli côté, et là comme ça. Voici ma parka. Je vous ai montré, mon petit mari m'a mis les œillets pour ce lien de la capuche et les œillets pour le lien de la taille. Donc je vous montre. Pousse-toi ma copine. Quand même, on va l'essayer. En fait, je ne vous ai pas tout fait voir. Allez, je me redéshabille. L'intérieur, vous voyez, j'ai fait une doublure. C'était pas nécessaire parce que l'intérieur est quand même assez joli et c'est du polaire. Mais je trouve que ça fait un petit plus la doublure. Donc c'est une cotonnade. Par contre, les manches, faites tous pareil. C'est de la doublure. Là, elle est noire parce que c'était un reste que j'avais et il faut éviter quand même d'acheter. Donc je vous la passe. Cette fois, je vous la passe pour de vrai. La voilà. Alors, des embouts. Je vous rapproche. J'ai mis des embouts pour les liens. C'est toujours plus joli. Mais ce lien est très épais. Et en fait, je les perds en marchant. À chaque fois, quand j'en ai perdu un, ben, je fais un nœud. J'ai que cette solution. Et au bout, un bout de scotch. Voilà, c'est le petit défaut. Mais autrement, j'aime bien. Voilà, avec la doublure, ce qui est bien, c'est que si on regarde à l'intérieur, si on est un peu ouvert, je trouve que ça fait joli. Ensuite, bien sûr, vous savez que toutes les parkas, en général, elles ont des pressions. Mais moi, les pressions, j'ai eu peur que, à force de les ouvrir, ou bien il faut vraiment prendre soin, mais c'est pas évident, ça se casse. Je n'avais pas envie de remettre une pression. Après, on laisse de côté, on laisse le vêtement de côté et on ne le met plus. Donc, j'ai préféré des boutons. Je trouve ça beaucoup plus facile à installer. Moi, les boutonnières avec la machine, ça se passe quand même relativement bien. Alors, le petit défaut. Vous voyez que je m'en sers, j'ai ma liste de courses dans la poche. Donc le petit défaut, je vous recule pour vous montrer. On va dire que rien n'est parfait dans la vie. Je trouve les manches un petit peu courtes. Donc je sais pas, j'ai pas des grands bras pourtant, mais je les trouve un peu short. Et si on fait bien attention, on regarde sur le livre, et ça c'est vrai, il faut faire beaucoup d'observations quand on fait de la couture. On voit aussi que sur Burda, les manches sont courtes. Donc j'ai corrigé le patron, je ne sais pas si je vais le refaire, mais voilà. Ah, je vous montre la capuche, pour une fois que j'étais bien coiffée. Voilà, allez, XXL. Hein. Je ne crains plus la pluie. La voilà, et doublée bien sûr. C'est pour ça aussi que j'ai voulu doubler. Autrement, il aurait fallu que je double dans ce tissu, parce qu'à l'intérieur, quand même, l'intérieur de la capuche, il faut qu'elle soit jolie. Voilà, vous voyez, elle est parfaite.
je vais vous faire un petit tour de piste pour vous montrer le dos. Donc j'ai le lien comme tous les parkas, je vous montre quand même. Mais bon, le lien, moi, serrer la taille, c'est pas trop mon truc. Je trouve pas que c'est beau. Mais bon, pour celles qui aiment bien, vous voyez, vous avez un lien qui tombe bien à la taille. Quand même bien fait attention de mettre mon lien à la taille. On doit, je suppose, faire un nœud. Par exemple, si on fait du vélo, pour pas avoir froid. Donc mes poches. Alors mes poches, je vous les montre de près. J'ai cousu le bouton devant. Voilà. C'est plus de la déco parce que ça ne ferme pas la poche. J'ai longtemps hésité. J'enlève ce rabat de poche. J'enlève pas, j'enlève pas. Voilà. On voit qu'il pointe un peu. Les pointes pointent. Peut-être en faisant une petite couture par-dessous pour pas que ça se voie. Mais bon, en courant très vite, ça reste pas mal. La seule chose qu'il faut que je sache, c'est que les tissus qui ne se repassent pas, faut pas faire de rabat de poche. Les œillets, ce sont des primes, il n'y a pas mieux, ils se placent très bien. On a trouvé une solution avec mon mari, c'est de les mettre avec les embouts dans des grandes boîtes de tic-tac. Ça tient parfaitement et puis au moins avec le mode d'emploi collé dessus, vous n'avez plus qu'à manger des tic-tac. Et puis cette pince qui est la pince prime qui va très bien aussi. Il y a juste que j'arrive pas à m'y mettre dans la tête comment elle marche. Alors j'ai un petit mari, ça sert des fois un petit peu. Pour le lien, j'ai tout commandé chez Rascol. Voilà, il est bleu et blanc, parce que j'avais pris une doublure bleue et blanche. Voilà, ça part de pas grand chose. Alors il faudrait que je les tire pour qu'ils soient de même longueur, mais j'y arrive pas. Que le lien est quand même un peu large. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je pense que cet hiver sera trench ou parka. Sur ce, je vous dis, il n'y a qu'à en coudre et ciao!